Bienvenue! Il n'y a pas longtemps, nous avons été au mariage de ma cousine et de son amoureux. Et pour l'occasion, il fallait que je trouve une tenue à mettre pour la soirée. Et voilà ce que j'ai choisi. Je viens d'avoir une idée. Je crois que je vais récupérer ce peignoir que je ne mets jamais, que j'ai récupéré à ma maman d'ailleurs. Et en fait, je me rends compte que même en peignoir, je le mets pas. Et je vais changer en robe. Ça va être cool. En fait, si on ferme tout ça à partir d'ici jusqu'en bas, ça va faire une petite robe droite. Ça va être tout mignon. Mais je crois que je vais rajouter des brillants ou des broderies ou je sais pas encore trop ce que je vais faire dessus, mais je vais le pimper un peu. Et je crois que la première étape, ça va être déjà d'enlever les franges qui sont trop longues. Parce qu'il y en a qui se sont décousues ou qui se sont, je sais pas, accrochées, et donc il y a des franges qui sont plus longues que les autres. Je sais pas si on voit. Donc tout ça, je vais devoir couper. Couper ou recoudre, je sais pas trop comment elles vont être. Par contre, je vais devoir mettre une sous-robe en dessous. Vraiment juste, allez, juste le peignoir. Si on enlève ça, ça va être un peu court. Donc voilà, je devrais mettre ma petite robe noire en dessous pour pas que ça soit trop court. Enfin, on s'en fout, hein, c'est juste que moi je sais que je serais plus à l'aise si j'ai un truc en dessous. Donc voilà, on va voir. Je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai toujours mes idées de bricolage un dimanche. Où tout est fermé, où on peut acheter aucun matos. Enfin, soit là j'ai commencé à... Enfin, j'ai fini même. De couper les petites franges qui dépassaient. Donc là, normalement, tout est à la même hauteur. Et je veux supprimer l'étiquette parce que elle n'arrête pas de se montrer quand je veux le mettre. Donc ça, on va virer. New look. À mon avis, il doit être vieux. Parce que j'ai essayé de le retrouver sur internet en tapant New look peignoir noir, enfin même en anglais et tout, mais je ne le retrouve pas, donc à mon avis c'est un vieux truc. Voilà, on va changer ça. Voilà, l'étiquette est enlevée. Il faut encore que je coupe les petites choses qui s'enlèvent ici. Il y en a un peu partout. Et puis on mettra au lavage, parce que ça fait un moment que je l'ai plus portée, donc elle sent un peu le renfermer. Je vais faire un programme rapide, hein, faut pas exagérer. Enfin, je pense que je vais plutôt le faire tremper rapidement plutôt que le mettre à la machine, c'est quand même un peu con. Surtout que j'ai pas de noir à laver en même temps. Ouais, je vais le faire à la main. Ce sera mieux. Et puis, il faudra que je trouve un jour les choses que je veux mettre dessus. À mon avis, je vais partir sur des petits brillants, mais peut-être pas trop petits, parce que sinon ça va prendre trop de temps à coudre. Est-ce que je fais un petit peu de broderie? Ça, je sais pas encore. En fait, je me rends compte que le tissu est quand même fort léger. Ça se voit peut-être pas là, mais on voit un peu en travers, légèrement. Donc, est-ce que c'est un tissu à broderie? Je ne pense pas. Je crois que c'est le genre de truc qui va se dégommer assez vite. Donc, il faut que je choisisse des choses très légères quand je vais faire du shopping. Il faut que je prenne vraiment des paillettes légères, du toc, quoi. Il va falloir que je trouve du toc qui peut peut-être passer en machine. Ça va être compliqué. Ou bien alors ça sera au nettoyage à sec et puis voilà. Hein. De toute façon, c'est pas un truc que je vais mettre souvent. Ce sera un truc de soirée. Donc je vais voir. Je sais pas encore. J'ai réfléchissais à comment j'allais broder la robe. Et en fait, je me rends compte que au lieu d'acheter des choses, je vais peut-être utiliser déjà des trucs que j'ai. Mais alors en perles, j'ai absolument rien. Donc ça, si je veux des choses brillantes, il faudra que j'achète quelque chose. Par contre, je me suis dit qu'au niveau des couleurs, les perles que j'ai pour faire des bijoux que j'ai depuis que je suis petite, ça pourrait être nickel. Comme ça. Peut-être plus cette gamme-là que cette gamme-ci, mais enfin, c'est dans l'idée. Je trouve que ça pourrait être vraiment chouette. Le but, c'est d'avoir une tenue
comme Phoebe dans, dans Friends, enfin quelque chose qu'elle pourrait porter. Donc on va faire ça. Et j'ai aussi retrouvé des pompons qui apparemment peuvent se laver. Donc si un jour je dois laver mon kimono, ça sera possible. Et je pense que je vais utiliser ça. Comme tu dis. C'est bien cette histoire. Allez. Romance, 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 and the Carolina is waiting for me. Romance. Bon alors, j'ai plus assez de temps pour fermer le kimono et en faire une robe. Donc je vais juste l'épingler avec un badge pour le mariage et limite je retoucherai après. Après ça m'arrange d'avoir encore le kimono qui s'ouvre. Comme ça je peux le mettre avec un jeans et un t-shirt et ça fait... ça va pas faire une robe quoi. Donc voilà, ça m'arrange plutôt bien. Et là je suis en train d'essayer des chaussures avec. Celles-là vont super bien mais c'est supra haut. Et comme je sais qu'on va danser, soit je prends des chaussures un peu moins hautes avec, soit je mets déjà à la base des chaussures pas trop hautes. Donc voilà, je sais pas encore trop. Et du coup j'ai mis une robe dans le même style en dessous, qui a aussi des franges. Comme ça s'accorde bien. Et oui, en fait je voulais rajouter des franges de couleur derrière les franges noires ici. Mais en fait, les franges rouleau c'est quand même assez cher. Et je voulais que ça reste une tenue petit prix, donc voilà, donc j'ai pas rajouté. Mais je trouve que c'est quand même sympa avec la robe à franges en dessous. Donc voilà, pour l'instant on est là.
trop contente. Bon, finalement, j'ai pas fait une robe. Je suis restée dans le châle slash kimono slash pyjama que j'avais pour pouvoir le mettre encore avec un pantalon, avec un t-shirt pour que ça soit utilisable dans un contexte un peu plus moins habillé. Voilà. Donc ça se sépare ici. Et du coup on a... C'est comme ça. Alors l'idée d'utiliser les perles de quand j'étais petite, c'était une bonne idée. Sauf que le tissu est vraiment fort fin, comme je l'avais dit au début de la vidéo. Du coup, les nœuds qu'on fait à la fin du fil pour pouvoir bloquer le fil d'un côté sont trop petits par rapport aux mailles du tissu qui s'ouvrent assez facilement. Donc du coup, il y a plein de points qui ont sauté et j'avais des fils qui dépassaient après une ou deux danses. Donc du coup, j'ai dû les couper et enfin recoudre un petit peu et couper ce qui dépassait. Enfin bref. Donc voilà, donc à mon avis, je la mettrai pas pour danser toute une nuit, quoi. Ça sera plus pour des événements calmes. Donc voilà. Et je suis contente que je vais pouvoir le remettre. Je le mettais plus pendant un moment, donc c'est cool. Désolée, du coup, j'ai pas filmé pendant le mariage parce que bon bah c'était déjà un événement privé, mais c'est surtout que j'ai même pas pensé à prendre une photo de la tenue. Enfin bref, j'ai juste une photo du matin, mais sinon j'ai pas la tenue en entier, donc j'ai fait une reconstitution du truc du coup. Oui, et alors au niveau des franges ou dans le bas de ce kimono, en fait c'est vraiment de la très mauvaise qualité. Donc du coup il y en a qui s'effilent comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et du coup dès que tu tires dessus, ça dégomme les... Elles se séparent en plein de fils différents et puis après t'as une espèce de spaghetti qui pend à ta robe, c'est très chiant. Donc voilà, à mon avis, il tiendra plus très longtemps. De toute façon, quand les franges sont vraiment trop abîmées, je les couperai et je ferai un bord... Enfin, je replierai le truc comme ça. Et comme ça, je pourrai encore le mettre quelques années de plus. Donc voilà. En tout cas, ça m'a pris des plombes pour tout coudre. Je sais pas à combien d'heures je suis, mais ça doit pas être mal. Je sais pas. J'ai pas compté, j'aurais dû me chronométrer. Enfin, pas me chronométrer, mais avoir plus ou moins des idées de temps passées, parce que là, il y a des heures et des heures. En plus, j'aurais pu bêtement les gluer dessus, au lieu de les coudre, mais je me suis dit que ça tiendrait plus dans le temps, mais comme je disais, le tissu est fin, donc de toute façon, ça tiendra pas très bien. Dès qu'on tire un peu sur un truc, ça part. Donc j'ai un peu passé du temps, pas pour rien parce que c'est joli, mais à mon avis ça tiendra pas long quoi. Enfin bon, c'est la vie. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous donnera envie de ressortir des vieilles choses et d'en faire des papillons de lumière. Enfin bref, à la prochaine. Salut, salut.